vous connaissez Colin Maillard? Qui a joué à Colin Maillard? Alors pour ceux qui ne connaissent pas, moi personnellement, enfant, j'y ai joué à Colin Maillard. C'est le but d'avoir un enfant, ou on peut le faire aussi entre adultes, entre jeunes. Ça pourrait d'ailleurs être un jeu qu'on pourrait faire au caté, de mettre un foulard autour des yeux, d'avoir cet enfant, cette personne au milieu d'un rond, et puis tout le monde lui tourne autour, et son but à lui, c'est d'attraper quelqu'un qui est autour de lui. Bien sûr, il a les yeux bandés, il ne voit rien, il n'a juste que les oreilles pour entendre qu'est-ce qu'il se passe et essayer d'attraper au passage quelqu'un. Mais une fois qu'il a attrapé cette personne, il lui reste encore à découvrir qui elle est, à essayer de palper son visage, toujours les yeux bandés, et de se dire est-ce que c'est un tel, est-ce que c'est une telle, à être attentif au bruit que fait la personne, si elle rigole, si elle respire fort, ou au contraire, s'il y en a un autre qui rigole, dire ah ben non, du coup, si c'est elle qui rigole, ça ne peut pas être elle. Elle doit reconnaître. Alors évitez de jouer à Colin Maillard au bord du creux du vent. Mais celles et ceux qui ont fait cette expérience de se bander les yeux ont remarqué de quelle manière les autres sens, l'ouïe, le toucher, prennent le dessus sur la vision qui est absente. Le toucher pour éviter de se prendre le coin d'une porte. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, quand vous vous levez la nuit, vous vous dites je n'ai pas envie d'allumer la lumière parce que sinon je vais être ébloui et puis je n'arriverai pas à me rendormir. Et tout d'un coup, au lieu d'avoir allumé la lumière, vous prenez le bord de la table de nuit avec le petit doigt de pied. Vous dites j'aurais mieux fait d'allumer la lumière. Le toucher. Mais d'autres vivent l'expérience de l'aveuglement ou de la cécité, de la vue déficiente au quotidien, comme un handicap. Ces personnes doivent alors développer d'autres moyens pour communiquer, pour s'intégrer dans la société au mieux, pour appréhender ce qui se passe autour d'eux, autour d'elles. Malgré tout, souvent ces personnes sont mises en marge de la société, sont mises de côté, parce qu'elles sont en difficulté du fait qu'elles n'ont pas tous leurs moyens, qu'elles n'ont pas toutes leurs capacités pour réaliser ce que la société, ce qu'un employeur pourrait demander à telle ou telle personne. Mais si on revient à quelques années en arrière, quelques millénaires, on va dire, à l'époque de Jésus, les aveugles avaient aussi cette place. Ils font partie des personnes mises de côté, dont personne ne prend garde, qui sont au bord du chemin. Alors que le mode de vie à cette époque nécessite d'avoir toutes ses capacités physiques, nécessite de voir pour pouvoir ramasser les gerbes de blé à la récolte, nécessite de voir pour pouvoir conduire l'attelage de bœufs dans le champ, de ramasser les raisins pendant les vendanges. Les aveugles sont au bord du chemin, à quémander quelques pièces au passage. Voilà la situation dans laquelle se trouve Bartimée. Bartimée, vous avez déjà entendu parler de Bartimée. Bartimée signifie en araméen « fils de Timée ». C'est original, hein? Bartimée, c'est le fils de Timée. Du reste, on est tous les filles et les filles de quelqu'un. Et je vous invite à ouvrir dans l'évangile de Marc au chapitre 10, et on va lire les versets 46 à 52, l'histoire de Bartimée. Et le titre du message, c'est « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Pas « moi, Stéphane ». Jésus te pose la question « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Évangile de Marc, chapitre 10, les versets 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho, donc Jésus et ses disciples arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule, Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» « Mon maître, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. » Jésus lui dit « Vas-y, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Amen.
que veux-tu que je fasse pour toi ?» Le premier axe que j'aimerais voir avec vous, il y en a deux, c'est un état des lieux. Jésus est à Jéricho. Il est à quelques kilomètres de Jérusalem. Il est en route vers Jérusalem, donc à quelques heures de son entrée triomphale à Jérusalem, où la foule va l'acclamer, va l'appeler « Hosanna au fils de David ». À quelques heures aussi de son agonie sur la croix, où cette même foule qui l'acclamait va crier « Crucifie-le ». Et alors que Jésus vient d'expliquer cela, vient d'expliquer la suite qui va venir à ses disciples, voilà que deux disciples s'approchent de Jésus et lui demandent la gloire. Jésus vient d'expliquer à ses disciples qu'il va souffrir. Et là, deux disciples viennent vers lui et lui disent « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Étonnant, c'est la même question que Jésus va demander aussi à Bartimée. Il leur dit « Mais que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Et là, les disciples ils vont dire « Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Quels amis! Je vais bientôt mourir. Et voilà mes amis qui viennent me demander qu'on soit à ta droite et à ta gauche dans le royaume de Dieu. Mais vous n'avez pas compris ce qui va se passer. Leurs yeux spirituels sont certainement aveuglés par la crainte, la peur de voir leur maître mourir, la peur de se retrouver tout d'un coup seul. Il était plus simple de suivre Jésus sur les chemins de Galilée, de Judée, de participer à cette œuvre en sachant que Jésus était là, présent comme un filet de sécurité, un peu comme un paratonnerre. Mais s'il meurt, que va-t-il advenir de nous? Et dans ce contexte, ils arrivent à Jéricho et Bartimée est là. Il est présent au bord de la route, il est aveugle, il ne voit rien. Mais il est en train de mendier pour pouvoir manger, en train de quémander de l'argent. Et là, il entend soudain beaucoup de bruit, une foule qui arrive. Il se renseigne. Mais c'est quoi ce bruit? C'est quoi ces acclamations? Qui est-ce qui vient? C'est Jésus, celui qui guérit les malades, celui qui ouvre les yeux des aveugles, celui qui purifie les lépreux. C'est Jésus. Et là, Bartimée, il se dit, mais j'ai la possibilité d'être guéri. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Quelle audace! Lui qui est mis à l'écart de la société à cause de son infirmité, appelle Jésus, fait du bruit, dérange, à tel point que la foule « Eh oh, Bartimée, on se calme, c'est Jésus quand même !» Mais lui, au contraire, il va crier plus fort « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Je ne vais pas crier encore plus fort, sinon on va me baisser à la sono, on va me censurer. Mais imaginez une foule qui est là, qui acclame Jésus, qui regarde ce qu'il va faire. Et puis Bartimée, une seule personne, qui est capable de crier si fort que tout d'un coup Jésus l'entend. Bartimée, fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Voilà comment est décrit notre personnage. C'est assez rare dans la Bible où on a le nom de la personne que Jésus guérit et on peut se dire que c'est peut-être pas pour rien. Sans doute qu'il venait d'une famille où peut-être le père était connu. Bartimée, le fils de Timée, le fils de un tel, tu sais là, celui-là qui a peut-être cette belle maison là-bas, l'aveugle qui est en train de mendier. Voilà une étiquette qui lui collait à la peau. Voici le fils aveugle de Timée. Un état des lieux peu encourageant, n'est-ce pas? Qu'est-ce que les gens pensent de nous quand ils nous croisent? Quelle étiquette avons-nous sur nos vies? Et à quelles étiquettes faisons-nous attention? Alors même que l'Ancien Testament regorge de versets qui encouragent à prendre soin des pauvres, nous voyons que cet aspect est littéralement oublié à ce moment par la foule. On lit en Ésaïe 10, versets 1 à 2, « Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques, à ceux qui transcrivent des arrêts injustes pour refuser justice aux pauvres et ravir leurs droits aux malheureux de mon peuple, pour faire des veuves leur proie et des orphelins leur butin. Voilà ce à quoi nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu. » Et là, la foule, on voit que
peut-être prise par l'émoi de voir Jésus, la joie de voir Jésus, oublie ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu attend d'elle. Mes yeux spirituels voient-ils le besoin autour de moi ou comme la foule, j'essaye d'éviter de voir? Avant sa rencontre avec Jésus, la vie de Bartimée se résume à un marginal à qui on ne laisse pas la place. L'homme invisible, dont personne ne se préoccupe, mais dont tout le monde sait qu'il est fils de Timée et qu'il est aveugle. Mais Bartimée a crié « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Quel cri envoyons-nous à Jésus ce matin? C'est étonnant de voir que Bartimée, qui est aveugle, reconnaît Jésus comme étant le fils de David. Bartimée, qui est aveugle physiquement, reconnaît spirituellement que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est celui qui a été envoyé par Dieu pour sauver le monde de ses péchés. Bartimée est aveugle. Les disciples voient très bien. Les disciples étaient avec Jésus au quotidien et ils n'ont pas remarqué, ils n'avaient pas compris encore l'ampleur de ce que Jésus était en train d'accomplir. Mais Bartimée, l'aveugle, appelle Jésus, fils de David, celui qui a été envoyé de Dieu pour sauver les gens, celui qui a été envoyé par Dieu pour nous délivrer des étiquettes qu'on nous a peut-être collées à la peau. Pour Bartimée, c'était son infirmité. Pour certains d'entre nous, c'est peut-être un héritage familial. Pour d'autres, c'est peut-être des circonstances difficiles de la vie. Et on se colle ces étiquettes et on pense qu'on est obligé de rester dans ces étiquettes, de vivre avec cette étiquette collée sur le dos. Peut-être que c'est des étiquettes que nous avons acceptées malgré nous parce qu'une fois quelqu'un nous a donné ou envoyé une parole mauvaise et on l'a vraiment intégrée et puis on s'est dit mais en fait c'est vrai, je suis rien. Mais ce que nous vivons ne définit pas ce que nous sommes. Jésus désire nous rencontrer sur ce chemin ce matin. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Pourtant, les circonstances de la vie de Bartimée sont bien là, et j'imagine qu'elles devaient être compliquées, être là tous les matins, cherchant sa place au bord du chemin, mendier quelques bouchées de pain, mendier quelques pièces, avoir un bâton pour ne pas heurter les pierres, pour ne pas se cogner, pour ne pas se taper, pour ne pas se faire mal. Bartimée appelle Jésus à l'aide. Il sait que c'est le jour de sa délivrance. Que veux-tu que je fasse pour toi? Nous avons toutes et tous nos réalités, et on l'a encore entendu pendant la louange. Nous avons toutes et tous nos réalités, et elles sont quelquefois très compliquées. Mais Bartimée, fils de Timée, appelle Jésus, fils de David, celui qui peut tout, celui qui est capable de changer les circonstances, celui qui est capable de nous conduire dans les circonstances. Parce que quelquefois les circonstances, elles durent sur la longueur, mais il nous conduit sur ce chemin, il nous amène sur ce chemin, il nous tient la main. Que voulez-vous que je fasse pour vous, a demandé Jésus à ses disciples qui sont venus lui poser la question. Seigneur, fais ce qu'on te demande. Et cette interrogation, de tout d'un coup se poser la question, mais ma demande, mes prières, sont-elles vraiment ce que Dieu désire? Ou est-ce qu'il y a autre chose que Dieu désire me montrer, peut-être me faire aller plus loin dans sa présence? Un état des lieux et une vision retrouvée. On voit un état des lieux où il y a des disciples qui n'ont pas tout à fait compris l'ampleur de ce que Jésus est en train d'accomplir, l'œuvre à la croix qu'il va accomplir, et ils vont le comprendre au fur et à mesure, et sans doute que Bartimée ne l'avait pas compris non plus complètement. Mais on a besoin d'une vision retrouvée. Tout comme Bartimée a été guéri de sa cécité spirituelle, de son aveuglement, nous avons besoin d'une vision retrouvée. Et Jésus s'arrête pour guérir cet aveugle. C'est un détail qui a quand même son importance, si on peut dire un détail. Ce n'est pas juste un miracle ou une guérison de plus. Jésus s'arrête pour guérir cet aveugle. Pour rappel, Jésus sort de Jéricho pour aller à Jérusalem. Jésus est en route pour aller se faire clouer sur la croix. Alors,
Je pense que Jésus commençait à réfléchir à tout cela, à ce qu'il attendait, aux heures qui allaient venir, heures difficiles. Peut-être que l'angoisse commençait à monter en lui. Mais Jésus s'arrête. Jésus s'arrête pour Bartimée. Ô combien plus il va aussi le faire pour nous. Jésus s'arrête dans ta situation, là où tu l'appelles. Pourquoi ? Parce qu'il sait qu'il a été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, guérir les malades, guérir les cœurs brisés, délivrer les captifs. Et alors que les disciples sont aveuglés spirituellement, ces derniers pensent justement à l'honneur, peut-être à ce qui brille, avec la crainte derrière de perdre Jésus. On voit que d'un côté, il y a Bartimée qui esquisse quelque chose, qui voit quelque chose de Jésus, et les disciples qui sont comme aveuglés. La foule, elle rejette Bartimée, elle lui demande de se taire. Elle lui demande de se taire. Et tout d'un coup, Jésus va dire, mais appelez-le. Et la foule va changer tout d'un coup de sentiment. Va dire, mais courage Bartimée, il t'appelle. C'est fou ce qu'une foule peut changer tout d'un coup d'opinion pour quelque chose, n'est-ce pas ? D'un côté, à un moment, ils sont en train de lui dire « Mais tais-toi, Bartimée, tu fais trop de bruit. » Tout d'un coup, Jésus s'intéresse à quelqu'un. « Allez, Bartimée, c'est ton jour, vas-y. » Fondé en Dieu, fondé en Jésus et en Jésus seul. Pas sur ce que les autres pensent, pas sur ce que les autres pourraient dire. Et combien est-ce difficile, n'est-ce pas, de ne pas faire attention à ce que les autres pensent de nous ? Parce que c'est nous. Parce que ça me touche. Parce que c'est mon identité. Alors si quelqu'un vient toucher à mon identité, ça me blesse. Alors quel cri envoies-tu ce matin vers Jésus ? Afin d'avoir les honneurs humains ? Seigneur, change ma situation. On a toutes et tous des situations difficiles, mais cette prière prend tellement de place qu'on en oublie peut-être de voir ceux qui sont à nos côtés, ou peut-être même on en oublie de cultiver notre relation à Dieu. Peut-être que Dieu nous demande simplement, mais laisse de côté cette situation, viens juste dans ma présence, te reposer à mes pieds. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Lui qui ne voyait pas Jésus a compris que c'était lui seul qui pouvait changer sa situation. Ai-je besoin de recevoir la guérison surnaturelle sur ma façon de voir, sur ma façon d'appréhender, peut-être de comprendre qui est Jésus ? Peut-être que je me suis fait des schémas et c'est ainsi comme ça que ça doit marcher, pas autrement. Parce que ça m'arrange. On parlait de résistance, de parole, de la parole qui a été donnée pendant la louange. Je parlais de résistance aussi, de lieu de résistance où on sait, on connaît nos endroits où on combat et on ne veut pas laisser abandonner à Jésus. Est-ce que j'ai besoin de voir le regard de Dieu sur ces endroits ? Il y a un verset qui a été donné la semaine passée qui m'a marqué. Un verset qui est donné dans Ésaïe 43, verset 19, où Dieu dit « Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne la remarquez-vous pas ? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. » Et c'est une super belle promesse. Et je crois que c'est une promesse qui est pour chacun d'entre nous. Une promesse pour l'Église. Je vais faire une chose nouvelle. Mais Dieu est déjà en train de faire cette chose nouvelle. Dieu n'a pas attendu aujourd'hui, dimanche 22 mai, pour commencer à faire une chose nouvelle. Il fait une œuvre nouvelle dans chacune de nos vies, quotidiennement. Quelquefois, nous ratons la cible parce que nous sommes aveuglés, parce que nous ne comprenons pas bien. Et le verset précédent dit « Ne pensez plus aux premiers événements, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. » Ne regardons pas dans le rétroviseur. Ça peut être bien de regarder de temps en temps dans le rétroviseur et de se dire « Mais j'étais là, maintenant je suis là. Ok, ça veut dire que je peux encore avancer. » Mais arrêtons de regarder toujours dans le rétroviseur et peut-être de regretter des situations et de se dire « Mais c'était si bien avant. » Et on en oublie les bénédictions qui sont en train de venir. Bartimée est un exemple
Quand Jésus l'appelle, il ne se fait pas prier. Il se lève d'un bond. Il laisse son manteau, il va vers Jésus. Pour un aveugle, le manteau, c'est sa maison, c'est son habitat, c'est son chauffage. C'est peut-être sa banque parce qu'il a les quelques pièces dans la poche. C'est son garde-manger parce qu'il y a les morceaux de pain. Il laisse tout cela. Il n'est pas en train de réfléchir, mais comment est-ce que c'était avant? Ah, mais j'avais tellement de mal, et puis là maintenant, est-ce que je vais vers Jésus ou pas? Il va vers Jésus. Il laisse tout pour rejoindre Jésus. Il ne regarde plus en arrière. Et la suite nous dit que Bartimée va suivre Jésus sur le chemin. Il n'est pas écrit qu'il va récupérer son manteau et après il va suivre Jésus. Non, il suit Jésus sur le chemin. Il ne se pose plus de questions, il ne regarde plus derrière. Vous savez, je me prêche à moi-même. Si souvent, on se dit, mais c'était peut-être quand même plus simple avant. Et puis on a peur de passer le pied au-dessus de la barque pour marcher dans l'autre étape. Tout abandonner pour que Jésus œuvre dans ma vie. Tout lâcher. En sachant que Dieu fait une œuvre nouvelle. Que l'œuvre est en route. Que l'œuvre est là et qu'il nous demande juste d'y entrer. Alors prends courage ce matin, il t'appelle. Tout comme la foule a dit à Bartimée, prends courage. On va dire, mais prends courage ce matin, il t'appelle. Celui qui t'a appelé, celui qui a posé un appel sur ta vie, et on a tous un appel, d'une manière ou d'une autre. Il ne se repent pas de cet appel. Une vision retrouvée implique de connaître notre maître. Notre maître, c'est Jésus. Et Bartimée appelle Jésus par le titre honorifique de maître, Rabouni. Et il y a seulement 2 fois dans les évangiles où il y a ce titre qui est donné. C'est à ce moment-là où Bartimée appelle Jésus comme ça, mon maître, mon maître. Et l'autre fois, c'est quand Marie est dans le jardin de Gethsémanée et que Jésus vient de ressusciter. Tout d'un coup, elle se tourne vers Jésus, elle voit Jésus et elle lui dit, mon maître, mon maître. Un cri du cœur. Jusqu'à présent, Bartimée n'a entendu parler que de Jésus. Il ne l'a jamais vu. Il ne peut pas dire, comme les disciples, qu'il a vu Jésus, mais il l'a reconnu. Il s'est dit, lui, il peut faire quelque chose pour moi. Il peut changer mes circonstances. Alors, est-ce que Jésus est celui qui peut changer mes circonstances ce matin? Je n'ai même pas besoin de dire Amen. Waouh, ça c'est beau. Oui, Jésus est celui qui peut changer nos circonstances. Et quelquefois, il y a les inquiétudes du moment qui nous font peut-être oublier qu'il est là, mais il est là. Peut-être, quelquefois, les inquiétudes nous font faire du surplace, me font peut-être regretter le passé, mais Jésus désire nous amener un pas plus loin encore ce matin. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Un aveugle vient vers Jésus, que veux-tu que je fasse pour toi? Ça pourrait tomber sous le sens, mais que je vois. Jésus voulait juste mettre l'aveugle en route dans sa foi. Vas-y, ta foi t'a sauvé. Il ne dit pas, vas-y, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Au-delà de la guérison physique, il y a la guérison spirituelle. Vas-y, ta foi t'a sauvé. En d'autres termes, avance maintenant. Ne regarde plus derrière. Avance, regarde, suis-moi sur ce chemin de foi. Suis-moi. Bartimée est cet exemple de foi qui est simplement allé vers Jésus pour recevoir la guérison. Il attendait la guérison physique. En plus de ça, il a été sauvé spirituellement. Jésus l'a pris avec lui. Il a suivi Jésus sur le chemin. Il ne criait plus « Aie pitié, fils de David », mais il criait « Hosanna au fils de David ». Amen. Quel retournement, quel changement de situation. Aie pitié de moi s'est transformé en Hosanna. Hosanna au fils de David, celui qui vient au nom du Seigneur. Bartimée est un exemple de foi qui nous met en marche, qui s'est mis en marche et qui nous met en marche. Et simplement, avant de prier, laissez cette question et faire un moment de silence après. Que veux-tu que je fasse pour toi ce matin ? Que désires-tu que Jésus fasse dans ta vie ce matin ?